Bonjour encore une fois chers participants et bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui qui porte sur une leçon de grammaire, l'interrogation. Donc c'est toujours dans le cadre de notre cours de français élémentaire 1, nous allons voir une leçon qui va nous aider à apprendre comment poser des questions. Donc quand on dit interrogation, on dit tout simplement poser des questions. Interrogation, c'est faire des questions. Bien. Les structures interrogatives dans l'interrogation se définissent en fonction de la forme interrogative. C'est-à-dire en français, il existe deux façons de formuler une question, de poser une question selon le niveau de langue. Donc c'est ça ce qui détermine la nature ou le type d'interrogation. Donc il y a deux. L'interrogation totale, c'est l'interrogation qui demande comme réponse oui ou non. C'est pour ça qu'on l'appelle totale. Et de l'autre côté, nous avons l'interrogation partielle. On l'appelle partielle parce qu'il demande beaucoup plus de détails dans la réponse. On cherche à connaître une information avec des détails. Regardons d'abord ce qu'est l'interrogation totale. Il existe trois façons de formuler une question totale selon les niveaux de langue. Par exemple, dans la langue familière, la langue de tous les jours, on exprime l'interrogation à travers l'intonation. Tu as faim, par exemple. Tu as faim. Tu as soif. Et puis, la langue courante, on utilise est-ce que. Donc, au lieu de dire tu as faim, on dit est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as faim? Ça veut dire est-ce que tu veux manger? J'ai faim. Est-ce que tu as soif? Ça veut dire est-ce que tu veux boire de l'eau? J'ai soif. Et puis, la troisième, c'est la langue soutenue. Dans la langue soutenue, c'est généralement une langue d'élite, une langue académique. On utilise l'inversion, c'est-à-dire au lieu de dire tu as faim, on dit as-tu faim? Tu as soif? As-tu soif? Bien. L'autre cas, c'est celui de l'inversion, c'est-à-dire on inverse l'ordre des mots. S'il s'agit d'un pronom personnel, il se place immédiatement après le verbe conjugué. Par exemple, parlez-vous français? Est-il français? Est-il déjà allé en France? Est-ce vrai? Donc vous voyez, au lieu de dire c'est vrai, on dit est-ce vrai? Au lieu de dire tu as voyagé en France, on dit as-tu voyagé en France? Donc l'ordre des mots, s'il s'agit d'un nom, le nom se place avant le verbe conjugué. Il est ensuite repris après le verbe par le pronom sujet qui lui correspond. Par exemple, Pierre, est-il vraiment breton? C'est-à-dire, Pierre, est-il français? Annie, voit-elle le problème? Régouste, veut-il critiquer la presse française? Les émigrés, sont-ils restés en France? Un autre type d'inversion, c'est lorsque l'ordre des mots, si le verbe se termine par une voyelle, comment on peut donc le voir? Par exemple, Pierre, a-t-il vu le film avant vendredi? Annie, a-t-elle vraiment écrit sur son enfance? Régouste, aime-t-il critiquer la presse française? L'émigré d'Abidjan reste-t-il en France? Un autre cas d'inversion, c'est l'ordre des mots. S'il s'agit par exemple de la première personne du présent. On évite généralement l'inversion, sauf pour les verbes suivants. Suis-je en train de dire une bêtise? Ai-je le temps de faire une promenade? Vais-je arriver en retard? Dois-je prévenir les autres? Puis-je vous aider? Les structures interrogatives dans l'interrogation partielle maintenant, c'est-à-dire l'interrogation qui demande beaucoup plus de détails, où on ne peut pas répondre par oui ou par non. C'est-à-dire,
on cherche une nouvelle information, on cherche plus de détails. Les questions avec où, le lieu, quand, le temps, comment, la manière, combien, la quantité, pourquoi, la cause. Il existe plusieurs constructions interrogatives suivant le niveau de langue. C'est aussi dans le même cadre des niveaux de langue, on peut utiliser également l'interrogation partielle. Dans la langue familière, l'intonation, elle écrit pourquoi. Dans la langue courante, pourquoi est-ce qu'elle écrit? Dans la langue soutenue, on utilise l'inversion. Pourquoi écrit-elle? Elle part quand? Quand est-ce qu'elle part? Quand partent-elles? Les billets coûtent combien? Combien est-ce que les billets coûtent? Ou combien coûtent les billets? Combien les billets coûtent-ils? On va arriver à Chicago comment? Ou comment on va arriver à Chicago? Comment va-t-on arriver à Chicago? Il pleure, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il pleure? Ou pourquoi est-ce qu'elle pleure si c'est une femme, une fille? Pourquoi pleure-t-elle? Je suis où? Où est-ce que je suis? Ou où suis-je? Donc, comme vous pouvez observer, la question, on peut la poser de trois façons différentes. Soit à travers l'intonation, ah, tu as faim? Soit à travers l'inversion du sujet, as-tu faim? Ou soit avec est-ce que tu as faim? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la façon de poser des questions est flexible. Donc, nous, comme des locuteurs, des gens qui parlent, nous avons tout à fait la liberté de choisir la forme de poser la question. On peut choisir l'une des trois formes. Donc, ça ne change pas le sens de la question. Je vous rappelle encore une fois, avant de terminer cette capsule, qu'il faut réviser les leçons antérieures pour pouvoir avancer dans les prochaines. Je vous remercie infiniment, chers participants, et je vous souhaite les meilleurs vœux. Au revoir.